Vous est-il déjà arrivé de tourner un problème dans votre tête encore et encore, sans jamais trouver la paix? De vous réveiller avec 1000 pensées qui vous assaillent et vous empêchent de commencer la journée sereinement? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Le fait de trop penser, ou ce qu'on appelle souvent le « trop penser », est un phénomène qui touche beaucoup d'entre nous et peut sérieusement affecter notre bien-être. Trop penser, c'est ce moment où votre esprit devient une véritable machine à ruminer. Vous analysez sans cesse, vous vous posez 1000 questions, vous imaginez des scénarios négatifs et au final, vous vous sentez stressé, fatigué, voire paralysé face à vos décisions. Mais alors, comment sortir de ce cercle infernal? Comment retrouver la clarté d'esprit et avancer avec confiance sans que vos pensées vous empêchent d'agir? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment le trop-penser, ses effets sur votre vie, et surtout, je vais vous partager des méthodes concrètes et simples pour reprendre le contrôle de votre esprit et arrêter de trop penser. Prêt à faire ce premier pas vers plus de calme et de liberté mentale? Alors, c'est parti. 1. Comprendre le trop-penser. Avant de chercher à arrêter de trop penser, il est essentiel de comprendre ce qu'est vraiment ce phénomène. Car trop penser, ce n'est pas simplement réfléchir ou essayer de résoudre un problème. C'est aller bien au-delà, c'est ruminer sans cesse, se perdre dans une boucle de pensée qui ne mène nulle part et finir par s'épuiser mentalement. Le trop penser, aussi appelé overthinking en anglais, désigne ce processus où notre cerveau reste bloqué sur certaines idées, souvent négatives ou stressantes. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à ressasser une conversation passée, à vous inquiéter d'une décision à prendre ou à imaginer tous les scénarios catastrophes possibles, alors même que rien ne prouve que ces peurs vont se réaliser. Mais pourquoi notre esprit fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi avons-nous cette tendance à trop penser? En réalité, c'est une sorte de mécanisme de survie qui a ses racines dans notre évolution. Dans un monde où le danger était omniprésent, analyser les situations, anticiper les menaces et planifier nos actions était vital. Notre cerveau est programmé pour détecter les risques, même minimes, et cela nous a permis de survivre en évitant des dangers. Aujourd'hui, cependant, ce mécanisme est souvent déformé par notre mode de vie. Les défis quotidiens sont rarement une question de vie ou de mort, mais notre cerveau continue de suranalyser, parfois au point d'user toute notre énergie mentale. Il est important de distinguer la réflexion constructive, qui permet de résoudre un problème, de la pensée excessive qui, elle, bloque et épuise. Réfléchir, c'est utiliser notre cerveau pour trouver des solutions. Trop penser, c'est rester prisonnier d'un cycle mental où chaque idée engendre une autre sans jamais arriver à une conclusion ou à une action. Ce phénomène est d'autant plus fréquent chez les personnes perfectionnistes ou anxieuses. Elles cherchent à anticiper tous les détails pour éviter les erreurs, mais paradoxalement, cette recherche de contrôle amplifie leurs doutes et leurs peurs. Ainsi, le trop-penser n'est pas seulement une habitude mentale, c'est un véritable frein dans notre vie. Il empêche de prendre des décisions claires, provoque du stress et finit par nuire à notre santé mentale et physique. Comprendre cela est une première étape cruciale, car on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. En identifiant les racines du trop-penser, vous vous donnez les moyens d'agir dessus. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons précisément les conséquences concrètes du trop-penser, puis nous aborderons des techniques efficaces pour calmer ce flot incessant de pensée. Mais pour l'instant, retenez ceci. Trop penser n'est pas un défaut ou une faiblesse, c'est un comportement que votre cerveau a développé, mais que vous pouvez apprendre à maîtriser et à apaiser. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment sortir de cette spirale et reprendre le contrôle de votre esprit? 2. Les conséquences du trop-penser. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le trop-penser, il est temps d'en examiner les conséquences, car elles sont souvent bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Trop penser n'est pas juste une petite habitude agaçante, c'est un véritable poids qui peut affecter plusieurs aspects de votre vie. Tout d'abord, sur le plan mental, le trop-penser est une source majeure d'anxiété et de stress. Lorsque votre esprit tourne en boucle, sans relâche, vous êtes constamment sous pression, comme si vous étiez en état d'alerte permanente. Cette hyperactivité mentale épuise votre cerveau et vous pouvez vite vous sentir fatigué, dépassé, voire vidé. Cette fatigue mentale est souvent invisible, mais elle impacte profondément votre bien-être. Le stress généré par le trop-penser peut aussi provoquer des troubles du sommeil. Vous vous couchez avec la tête pleine de pensées qui tournent encore, vous avez du mal à vous endormir, ou vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit à cause de ces pensées envahissantes. Sans un sommeil réparateur, il devient difficile de se sentir en forme et d'affronter la journée. Ensuite, le trop-penser influence votre capacité à prendre des décisions.
Quand votre esprit est submergé par une multitude de scénarios, de doutes et des « et si », il devient presque impossible de choisir une direction claire. Cette paralysie décisionnelle peut conduire à la procrastination. Vous remettez à plus tard ce qui devrait être fait, car vous redoutez de faire le mauvais choix. Ironiquement, ce comportement génère encore plus d'anxiété, car les problèmes s'accumulent et ne sont pas résolus. Au-delà de l'aspect individuel, le trop-penser peut aussi affecter vos relations sociales. Quand vous êtes dans votre tête, préoccupé par vos pensées, vous êtes moins disponible pour les autres. Vous pouvez devenir irritable, impatient ou vous isoler, préférant éviter les interactions. De plus, votre tendance à suranalyser chaque mot ou geste peut vous faire mal interpréter les intentions des autres, ce qui peut provoquer des malentendus ou des conflits inutiles. Enfin, il ne faut pas oublier l'impact physique du trop-penser. Le stress chronique causé par cette suractivité mentale déclenche une production excessive d'hormones comme le cortisol, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, maux de tête, troubles digestifs, tension musculaire et même affaiblissement du système immunitaire. Ces conséquences montrent que le trop-penser ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas simplement une mauvaise habitude à corriger, c'est un véritable danger pour votre équilibre global, mental, émotionnel et physique. Heureusement, il est possible de sortir de ce cercle vicieux. La prise de conscience de ces effets est une étape importante, car elle vous motive à changer et à vous accorder l'attention nécessaire pour calmer votre esprit. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment identifier vos propres schémas de trop-pensée. Car avant de combattre ce phénomène, il faut savoir quand et comment il se manifeste dans votre quotidien. Mais retenez bien ceci, vous n'êtes pas prisonnier de vos pensées. Même si elles semblent envahissantes, vous avez la capacité de les observer, de les comprendre et surtout de les apaiser. 3. Identifier ses propres schémas de trop-pensée. Avant de pouvoir arrêter de trop penser, il est essentiel d'apprendre à reconnaître quand vous y êtes pris. Car souvent, on ne se rend pas compte que notre esprit est déjà enfermé dans cette boucle mentale. Identifier ses propres schémas de trop-pensée est une étape clé pour reprendre le contrôle. Alors, comment savoir si vous êtes en train de trop penser? Quels sont les signaux qui doivent vous alerter? Tout d'abord, observez la fréquence et la répétition de vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à ressasser encore et encore les mêmes idées, les mêmes doutes, sans trouver de solution, c'est un signe évident. Vous pouvez passer des heures à analyser un événement passé ou à imaginer des scénarios futurs sans avancer réellement. Un autre signal important est la nature négative des pensées. Trop penser rime souvent avec rumination négative. Votre esprit se focalise sur ce qui pourrait mal tourner, sur vos erreurs, vos faiblesses ou sur des critiques réelles ou imaginées. Ces pensées vous tirent vers le bas, vous rendent anxieux ou triste. Le trop-penser peut aussi se traduire par des signes physiques. Un sommeil perturbé, une sensation de tension dans le corps, des maux de tête ou une fatigue constante. Ces symptômes sont souvent la manifestation extérieure de ce qui se passe dans votre esprit. Pour mieux comprendre et observer vos pensées, vous pouvez pratiquer quelques exercices simples. Par exemple, tenir un journal de pensées. Chaque jour, notez les moments où vous sentez que votre esprit s'emballe. Quelles sont les pensées qui reviennent? Qu'est-ce qui déclenche cette rumination? Cette prise de recul vous permet de prendre conscience de vos schémas mentaux. Une autre méthode efficace est la pleine conscience, ou mindfulness. Il s'agit d'apprendre à observer vos pensées sans jugement, comme si vous étiez un spectateur extérieur. Quand une pensée arrive, vous la laissez passer sans vous y accrocher, comme un nuage qui traverse le ciel. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, vous gagnez en distance par rapport à vos pensées. Enfin, posez-vous la question, est-ce que mes pensées m'aident ou me bloquent? Cette simple interrogation vous pousse à évaluer si votre réflexion est constructive ou au contraire si elle vous fait tourner en rond. Il est aussi important d'identifier les déclencheurs de votre trop-pensée. Est-ce que c'est une situation stressante au travail? Une décision importante à prendre? Un conflit avec un proche? En sachant ce qui met votre esprit en alerte, vous pouvez anticiper et mettre en place des stratégies pour ne pas tomber dans la rumination. Identifier vos schémas personnels de trop-pensée est une démarche qui demande du temps et de la patience, mais elle est indispensable pour avancer. Une fois que vous aurez repéré vos habitudes mentales, vous pourrez commencer à les modifier en douceur. Dans la prochaine partie, nous découvrirons des techniques concrètes et accessibles pour calmer ce flot incessant de pensées et pour retrouver enfin la paix intérieure. Mais avant cela, retenez bien que la prise de conscience est déjà une victoire.
Chaque fois que vous remarquez que vous êtes en train de trop penser, vous faites un pas vers la maîtrise de votre esprit. Vous devenez acteur de votre bien-être et non plus simple spectateur de votre agitation mentale. 4. Techniques efficaces pour calmer le trop-pensé. Maintenant que vous savez reconnaître vos schémas de trop-pensé, il est temps d'agir concrètement pour calmer cette agitation mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples, accessibles à tous, pour reprendre le contrôle de votre esprit et réduire ce flot incessant de pensées. La première technique, et sans doute la plus puissante, est la respiration consciente. Lorsque vous sentez votre esprit s'emballer, prenez un moment pour vous concentrer sur votre souffle. Inspirez lentement par le nez, puis expirez doucement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Répétez plusieurs fois. Cette simple action calme le système nerveux, réduit le stress et vous ramène au moment présent. La respiration consciente est un outil précieux à utiliser à tout instant, notamment dans les situations stressantes. Ensuite, le pouvoir de l'écriture peut vous aider énormément. Quand les pensées envahissent votre tête, prenez un carnet et écrivez tout ce qui vous traverse l'esprit. Ne vous censurez pas, laissez couler vos idées librement. Mettre vos pensées sur papier aide à les organiser, à les voir sous un autre angle et souvent, à réduire leur intensité. C'est comme vider votre esprit pour lui offrir un peu de répit. La pratique de la pleine conscience, que nous avons déjà évoquée, mérite aussi une place centrale. En vous entraînant à observer vos pensées sans jugement, vous apprenez à ne plus vous identifier à elles. Vous comprenez que vos pensées sont juste des événements mentaux passagers et non la réalité absolue. Cette prise de distance vous protège de la spirale du trop-penser. Par ailleurs, il est important de mettre en place des routines pour apaiser votre esprit au quotidien. Par exemple, consacrez chaque jour un moment à une activité qui vous détend profondément. La marche en pleine nature, la lecture, la méditation ou même simplement écouter votre musique préférée. Ces pauses régulières permettent à votre cerveau de se reposer et de se régénérer. Un autre conseil essentiel est d'apprendre à vous fixer des limites. Trop penser vient souvent du fait que nous laissons notre esprit vagabonder sans contrôle. En décidant de consacrer un temps précis à la réflexion, par exemple 15 minutes par jour pour analyser un problème, puis en passant à autre chose, vous évitez de vous perdre dans des pensées sans fin. Cette technique, parfois appelée temps de réflexion, vous aide à canaliser votre esprit. Enfin, n'hésitez pas à parler de vos pensées avec une personne de confiance. Parfois, exprimer à voix haute ce qui vous tracasse allège le poids mental et permet de recevoir un point de vue extérieur, souvent plus objectif. Vous ne restez plus seul face à vos pensées. Ces techniques ne donnent pas de résultats immédiats à 100%, mais avec de la pratique régulière, elles transforment votre relation à vos pensées. Peu à peu, vous passez de la prison mentale à la liberté intérieure. Dans la prochaine partie, nous verrons comment entretenir cette nouvelle habitude pour que le calme mental devienne durable et non un simple soulagement temporaire. Pour l'instant, commencez par choisir une de ces méthodes et essayez-la dès aujourd'hui. Vous serez surpris de l'effet apaisant qu'elle peut avoir. 5. Construire une nouvelle habitude pour un esprit apaisé durablement. Après avoir exploré les techniques pour calmer votre esprit, la vraie question est, comment transformer ces efforts en une habitude solide et durable ? Car la clé pour arrêter de trop penser sur le long terme, ce n'est pas seulement de réussir à calmer ses pensées ponctuellement, mais bien d'adopter un nouveau mode de fonctionnement, un état d'esprit qui vous protège de la rumination. La première étape pour construire cette habitude est la régularité. Il ne s'agit pas de faire un grand effort ponctuel, mais de pratiquer chaque jour, même quelques minutes seulement, pour ancrer ces nouvelles façons de penser. Par exemple, consacrer 5 à 10 minutes chaque matin à la respiration consciente ou à la méditation peut faire une énorme différence sur la journée qui suit. C'est ce que les experts appellent la puissance de la répétition. Il est aussi utile de se fixer des rappels ou des petits rituels. Cela peut être une alarme sur votre téléphone, une note sur votre miroir, ou une activité quotidienne qui vous sert de signal, comme boire un verre d'eau au réveil. Ces rappels vous aident à ne pas oublier votre engagement envers vous-même. Ensuite, il est important d'accueillir les obstacles avec bienveillance. Le trop-penser ne disparaît pas du jour au lendemain, et il y aura des moments où vous rechuterez, où vos pensées repartiront en boucle. Plutôt que de vous juger durement, observez ces moments comme des occasions d'apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce qui a déclenché cette rumination ? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? Ce regard bienveillant transforme l'échec en progrès. Construire une habitude durable passe aussi par l'environnement. Essayez de créer un cadre qui favorise la sérénité.
Un endroit calme chez vous où vous pouvez pratiquer la méditation ou la respiration, un coin lecture, ou même un carnet dédié à vos réflexions. Réduire les distractions et les sources de stress participe grandement à apaiser votre esprit. Par ailleurs, nourrir votre corps et votre esprit avec de bonnes habitudes complémentaires est essentiel. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant sont autant de piliers qui soutiennent votre santé mentale et réduisent la tendance à trop penser. Le lien entre corps et esprit est puissant. Lorsque le corps va bien, l'esprit est naturellement plus calme. Enfin, n'hésitez pas à diversifier vos méthodes. Ce qui fonctionne une semaine peut évoluer la suivante. Restez à l'écoute de vos besoins et adaptez vos pratiques en conséquence. Parfois, c'est la méditation qui vous calme, d'autres fois, c'est une simple promenade ou un moment créatif. Cette flexibilité évite la rigidité et maintient votre motivation. Construire cette habitude, c'est en réalité vous offrir un cadeau précieux, la capacité de vivre plus pleinement en étant moins envahi par vos pensées, plus connecté à l'instant présent et plus apaisé face aux aléas de la vie. Dans la partie suivante, nous aborderons comment intégrer cette nouvelle façon de penser dans votre vie quotidienne, dans vos relations et vos projets, pour qu'elle devienne une force durable. 6. Intégrer la maîtrise de son esprit dans la vie quotidienne. Maintenant que vous avez commencé à calmer votre esprit et à construire des habitudes pour limiter le trop-penser, il est temps de voir comment intégrer pleinement cette maîtrise dans votre vie quotidienne. Car arrêter de trop penser ne doit pas rester un simple exercice isolé, mais bien devenir un vrai mode de vie. La première chose à comprendre est que votre esprit est souvent soumis à des pressions externes, le travail, les relations, les réseaux sociaux, les imprévus. Tous ces éléments peuvent facilement déclencher des pensées répétitives, du stress ou des inquiétudes. Intégrer la maîtrise de votre esprit consiste donc à apprendre à naviguer à travers ces situations sans vous laisser envahir. Un moyen efficace est de cultiver la conscience de soi. Cela signifie prendre régulièrement du recul pour observer vos pensées, vos émotions, vos réactions, sans vous juger. Par exemple, lorsque vous vous sentez submergé, posez-vous la question « Que suis-je en train de penser ? Est-ce que cela m'aide ou me bloque ?» Cette prise de conscience permet de ne pas agir sur des impulsions ou des peurs, mais avec clarté et intention. Dans vos relations, cette maîtrise mentale vous offre un avantage précieux. Au lieu de réagir à chaud, en laissant votre esprit vous entraîner dans des interprétations ou des suppositions, vous pouvez choisir de répondre calmement en écoutant vraiment l'autre. Cela améliore la communication et réduit les conflits liés à des malentendus nés du trop-penser. Au travail ou dans vos projets personnels, la capacité à limiter la rumination vous rend plus efficace. Vous évitez de perdre du temps à douter ou à analyser sans fin pour passer à l'action avec confiance. Vous apprenez aussi à accepter que tout ne soit pas parfait, ce qui libère beaucoup d'énergie. Une autre astuce importante est de rester connecté à l'instant présent. Trop souvent, notre esprit vagabonde dans le passé ou dans le futur, ce qui nourrit le trop-penser. En vous entraînant à vous ancrer dans ce que vous faites ici et maintenant, vous réduisez ce phénomène. Par exemple, lors d'une tâche quotidienne simple, préparer un repas, marcher ou écouter quelqu'un, soyez pleinement présent avec tous vos sens. Cette pratique, même courte, change profondément la qualité de votre esprit. Il est aussi essentiel d'apprendre à accepter l'incertitude. La peur de l'inconnu est un déclencheur fréquent du trop-penser, car notre esprit cherche à contrôler ce qui ne peut l'être. En accueillant l'incertitude comme une part normale de la vie, vous relâchez la pression mentale et ouvrez la porte à plus de sérénité. Enfin, souvenez-vous que ce chemin est un processus continu. La maîtrise de votre esprit est un art de vivre qui se cultive jour après jour, avec patience et douceur. Il y aura des moments où vous serez plus calme, d'autres où les pensées reviendront. C'est normal. L'important est de revenir toujours à vos outils, à vos pratiques et à cette intention de paix intérieure. Dans la dernière partie, nous verrons comment garder cette paix mentale face aux défis importants de la vie pour que votre esprit reste fort et clair, quelles que soient les circonstances. 7. Gardez la paix mentale face aux défis de la vie. La vie est pleine d'imprévus, de difficultés, de pertes et de moments où le stress et les émotions fortes peuvent nous submerger. C'est justement dans ces périodes que la maîtrise de votre esprit et la capacité à ne pas trop penser deviennent des alliés précieuses. Mais comment préserver cette paix mentale quand tout semble s'effondrer autour de vous ? La première clé est d'accepter que certaines situations sont hors de votre contrôle. Beaucoup de souffrances viennent du combat inutile contre ce qui est inévitable. En vous rappelant cette vérité, vous pouvez relâcher cette lutte mentale épuisante et vous concentrer sur ce que vous pouvez agir,
votre attitude, vos choix et vos réponses. Ensuite, cultivez la résilience mentale. Cette capacité à rebondir après une épreuve se construit en renforçant votre esprit par des pratiques régulières, mais aussi par une vision claire de ce qui a du sens pour vous. Quand vous savez pourquoi vous agissez, vos pensées ne tournent plus en rond autour des doutes, mais s'orientent vers des solutions et des actions concrètes. Lors des moments difficiles, il est aussi essentiel de ne pas rester seul avec vos pensées. Cherchez le soutien d'amis, de proches ou de professionnels si nécessaire. Parlez, partagez vos inquiétudes, même si c'est juste pour être écouté, diminue la charge mentale et empêche les ruminations de prendre le dessus. La pratique de la gratitude, même dans les petites choses, est un puissant antidote aux trop-pensées négatifs. En focalisant votre esprit sur ce qui va bien, sur ce qui est positif dans votre vie, vous réorientez votre mental vers la lumière, loin des spirales sombres. Par ailleurs, lorsque les pensées négatives ou anxieuses reviennent, appliquez ce que vous avez appris. Revenez à la respiration consciente, à l'instant présent ou à l'écriture. Ces outils sont comme un refuge auquel vous pouvez toujours revenir, quel que soit le chaos extérieur. N'oubliez jamais que l'esprit est un muscle. Plus vous le travaillez à rester calme et clair, plus il devient fort. Et comme tout muscle, il faut parfois du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Ce sont des visiteurs, parfois bruyants, parfois insistants, mais qui ne définissent pas qui vous êtes réellement. En prenant cette distance, vous devenez l'observateur tranquille, maître de votre esprit, capable de choisir où poser votre attention. Arrêter de trop penser n'est pas un objectif lointain et inaccessible. C'est un chemin quotidien, une pratique, un art de vivre. Chaque petit pas que vous faites vers cette maîtrise est une victoire qui transforme votre expérience de la vie. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à accueillir vos pensées avec douceur, à utiliser vos outils et à construire cette paix intérieure qui vous permettra de vivre plus libre, plus léger et plus heureux. Conclusion. Vous avez maintenant toutes les clés pour arrêter de trop penser et retrouver un esprit apaisé. Ce chemin demande de la patience, de la pratique, mais surtout de la bienveillance envers vous-même. Rappelez-vous, votre esprit est un allié, pas un ennemi. En apprenant à l'écouter sans vous y perdre, vous ouvrez la porte à plus de liberté, de clarté et de sérénité dans votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils et pratiques pour transformer votre mental et votre quotidien. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Quelle technique fonctionne le mieux pour vous? Ensemble, avançons vers une vie plus légère et plus consciente. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.